j'étais choqué. J'étais choqué. Donc voilà, il nous marque un but incroyable. Phil Foden, lui, c'est ça, sa passe, elle a été téléphonée. Il a tiré, c'est lui qui était au fil. Vous avez compris le jeu de mots? Du divertissement, du spectacle, des buts, c'est ce qu'on demande. Un scénario de fou furieux. Vinicius, Rodrigo, deux Brésiliens qui se gèrent des top performances, des contre-attaques fulgurantes. Un Erling Haaland fantomatique malheureusement. On a eu droit à un match incroyable. On va revenir très rapidement sur ce match. Donc les gars, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Mohamed des God Coolers. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Alors le match commence, Bernardo Silva qui ouvre le score à la deuxième minute sur un coup de pied arrêté. Erreur malheureusement de Lunin, erreur de placement, manque d'expérience, la pression de ce quart de finale. On n'en sait rien, mais en tout cas, ça n'enlève rien à l'entame de match fulgurante de la part de Manchester City. Et évidemment, un début de match quand même catastrophique de la part de Tchouaméni qui par la suite évidemment s'est géré. Et ensuite, qui d'autre que Eduardo Camavinga pour remettre les compteurs à zéro pour le Real Madrid. Il nous offre un but incroyable. Honnêtement, Camavinga, il a fait une performance de fou. Franchement, je me demande si ce n'est pas un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est au Real Madrid. Évidemment, je ne regarde pas tous les matchs du Real Madrid. Vous savez pourquoi. Enfin bref, on pourrait croire que son but est un coup de chance, honnêtement, parce que voilà, le ballon est dévié par Ruben Dias. D'ailleurs, je dis but de Camavinga, mais il me semble qu'il a été accordé à Ruben Dias. C'était un CSC du coup. Mais voilà, Eduardo Camavinga qui reçoit la balle, il élimine Jack Grealish d'ailleurs d'une telle facilité. Il avance, il prend quelques mètres et ensuite il faut l'audace honnêtement pour tenter sa chance. Il le fait et ça le réussit, ça le réussit. Donc bravo à lui pour son match, il nous a sorti une performance de fou de A à Z, de la 0 à la 90e minute. Il a été incroyable, il a été important, il a été sur beaucoup d'aspects du jeu importants. Que ce soit dans les replis défensifs, il était là. Que ce soit dans les contre-attaques, il était là. Ou en tout cas, il faisait partie de ceux qui lançaient Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Un jeu vertical très intéressant de sa part. En parlant de Rodrigo, mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce gars encore? Lui, c'est Monsieur Ligue des Champions. Contre Manchester City, il se surpasse lui-même, il se transforme en Hulk. On dirait qu'il a les bagues de Thanos dans ses mains. C'est pas possible, il est trop fort, ce gars. Lui, c'est le joueur qui a... Genre, après Vinicius, non, il a trop progressé. Il a trop progressé. Il nous a lui aussi offert une belle performance. Par contre, ça a quand même pêché à un moment donné en termes d'efficacité. Mais la passe de Vinicius qui transperce tout simplement la défense et la course de Rodrigo, intelligente, l'efficacité devant les buts, un but très technique, honnêtement. On pourrait croire que c'est de la chance, pareil. Mais tout ça, c'est de l'audace. Ce sont des jeunes joueurs. Eux, ils ont la niaque. Ils ont la niaque. Et ce soir, ils nous pondent une top performance. Évidemment, ça aurait pu être mieux en termes d'efficacité, que ce soit pour Vinicius ou Rodrigo. Mais moi, personnellement, j'ai aimé ce match. Honnêtement, j'ai aimé ce match. En plus, honnêtement, il faut dire ce qui est. Quand c'est pas Vinicius, c'est Rodrigo. Quand c'est pas Rodrigo, c'est Vinicius. Quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est Bellingham. Et quand c'est pas Bellingham, c'est les deux en même temps. Mais franchement, tu sais plus où donner de la tête. Les contre-attaques, ça allait trop vite. Mais ça allait beaucoup trop vite. J'avais mal au crâne. J'avais mal au crâne. Franchement, ça m'a rappelé le Classico qui d'ailleurs m'a fait très mal au cœur contre de toute façon le Classico contre le Barça quoi ou Vinicius, c'était contre-attaque mais sauf que là tu as vu deux Brésiliens, ça fait mal, oui, ça fait mal. Enfin bon, le Manchester City qui avait beaucoup de mal qui avait beaucoup de mal à gérer tout ça. Ensuite vient la deuxième mi-temps et posons-nous 2 secondes. Phil Foden. Le cas Haaland, hein, ça arrivera un peu après. Mais Phil Foden, sa patte gauche. La patte gauche de Phil Foden sur ce but-là, en pleine lulu. Mais en pleine lulu, je vous dis. Mais Phil Foden, il a quoi dans les jambes? C'était magnifique. Honnêtement, j'étais choqué. J'étais même pas prêt à ce moment-là. Il a mis le but, je suis resté comme ça. J'étais choqué. Donc voilà, il nous marque un but incroyable. Phil Foden, lui, c'est ça, sa passe, elle a été téléphonée. Il a tiré, c'est lui qui était au fil. Vous avez compris le jeu de mots?
Bon, pour être plus sérieux, voilà, Phil Foden qui permet en tout cas à Manchester City de revenir au score. Après, voilà, c'est vrai que Manchester City, ça a été le même problème du début jusqu'à la fin. Ça a beaucoup tergiversé. Oui, t'as quand même certains joueurs qui se sont gérés, que ce soit Bernardo Silva, tout ça. D'ailleurs, Bernardo Silva, que j'ai trouvé un peu trop esselé. Le jeu vers l'avant, malheureusement, il n'y avait que lui qui le proposait. Ça a été un peu compliqué. Mais voilà, je pense que City a fait quand même de son mieux sans De Bruyne, qui d'ailleurs n'a pas joué, car il est tombé malade, tout simplement. Problème gastrique, il me semble. En tout cas, voilà, ça a été quand même un match tout simplement incroyable du début jusqu'à la fin. Gvardiol qui permet à City de repasser devant, mais Valverde qui derrière nous met une bombazo encore. Valverde, honnêtement, lui, c'est beaucoup de travail de l'ombre. Son match aussi, il a été incroyable, mais ça ne se voit pas. Mais vous savez quoi? J'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps, donc passons au cas Erling Haaland. Fantomas. Non, Haaland. Haaland dans les gros matchs, c'est dur, hein? Je me pose des questions, je me pose des questions. Non, très sérieusement, Haaland, ça a été très compliqué, mais franchement, Rudiger, comment il a pris Haaland? Rudiger, il est monstrueux. Rudiger, il est monstrueux. Honnêtement, je me demande si cette saison, c'est pas lui le meilleur défenseur de cette saison. De cette saison, je me demande si c'est pas lui le meilleur défenseur. Il nous a pondu une masterclass défensive. Franchement, en plus, moi, ça me fait mal de parler du Real, hein. Il faut savoir, ça me fait vraiment mal de parler du Real. Mais je suis un passionné de football avant tout. Donc, quand il y a des bons matchs, il faut le dire. Quand les joueurs se gèrent, il faut le dire. Donc, voilà, top performance de la part de Rudiger qui a su tenir Haaland du début jusqu'à la fin. Haaland qui a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, à un moment donné, Rudiger, il est là, il chope Haaland, il le jette comme ça, quand on dirait son petit frère. Enfin, bref. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le like, de vous abonner si vous appréciez le contenu. Je sortirai peut-être une vidéo sur le match Arsenal-Bayern Munich qui a été tout aussi intéressant, mais que j'ai malheureusement pas pu trop suivre. Il y aura également une vidéo à 100%, ça c'est sûr, sur le match PSG-Barça qui a lieu au Parc des Princes. On est là, on va soutenir nos couleurs, en tout cas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Bonne soirée à vous.